Salut toi! Aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de l'affaire Aline Dessine et Marvel Fitness, tout simplement parce que je suis tombée sur ce sujet jeudi dernier et que j'arrive pas à passer à autre chose. C'est un sujet très loin de ce que je traite habituellement sur ma chaîne, j'essaye de me tenir le plus éloignée possible des dramas, mais cette histoire est tellement impressionnante et intéressante que j'ai absolument envie d'en parler parce que je pense que ça mérite vraiment d'avoir toute l'attention possible sur les réseaux sociaux et ça peut aussi amener à des pistes de réflexion intéressantes du côté influenceur-influencé. Je sais que j'ai probablement pas besoin de préciser ça, mais je vais le faire quand même, juste dans le doute. Évidemment, je ne veux pas du tout que vous alliez prendre parti ou insulter aucune des personnes que je cite dans cette vidéo, et de manière générale j'aimerais bien que vous n'insultiez absolument personne, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Je sais que ma communauté à moi est assez maligne pour le savoir, mais au cas où cette vidéo finit devant les yeux de personnes qui n'ont pas cette jugeote, les insultes c'est mal, IRL ou sur internet. Et mon deuxième point, ce serait juste au cas où il y en a parmi vous qui ont été victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement, il y a des propos dans cette vidéo qui risquent peut-être de faire remonter des mauvais souvenirs, et si c'est le cas et que tu n'es pas sûr de pouvoir regarder la vidéo, je t'invite vraiment à prendre soin de toi et à ne pas la regarder. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous fais un résumé rapide. Le résumé, c'est forcément ce que moi j'ai compris de l'histoire et du coup mon avis est compris dans ce résumé. Mais je crois qu'on ne peut pas rester totalement factuel en résumant une histoire de cette ampleur. En gros, tout a commencé il y a plus ou moins 2 ans quand un YouTuber qui publie sur la chaîne qui s'appelle Marvel Fitness a fait une vidéo où en gros il critiquait des nanas, des influenceuses sport en disant qu'elles avaient un niveau 0. On part pas d'un truc qui vole super haut puisque c'est littéralement juste un mec qui critique le corps des femmes et qui dit en gros que le corps qu'elles ont, elles l'ont pas obtenu par le sport. Et bon, en fait déjà, qu'est-ce qu'on en a à foutre de son avis sur le corps des femmes? Qui est-il pour avoir le droit de donner son avis et de bâcher sur le physique des gens? C'est de toute façon pas le type de contenu qui m'intéresse, et c'est pour ça que je ne connaissais pas l'existence de ce type avant de tomber sur cette histoire. Aline Dessine, qui est une des principales opposantes à Marvel Fitness dans cette histoire, a pas super bien pris la vidéo, mais en même temps elle a laissé un commentaire tout à fait neutre. Et malgré ça, elle a commencé à se faire bâcher. Je te fais le résumé rapide parce que si tu veux voir la vidéo de Aline sur le sujet, c'est une vidéo qui dure 2 heures dont je mettrai uniquement quelques extraits ici. Mais je conseille vivement, mais alors vivement, d'aller te renseigner sur les deux côtés de cette histoire. Bref, il y a eu cette vidéo de Marvel Fitness, s'en sont suivis 4 mois de harcèlement. Au bout de 4 mois de harcèlement, Aline a craqué, elle a photoshopé et a priori mal photoshopé une fausse conversation Instagram en disant que Marvel lui avait envoyé une dick pic pour en gros justifier cette histoire de harcèlement, parce que Marvel envoyait tous ses abonnés en gros l'insulter, la harceler, dénigrer son travail sur les réseaux sociaux, et pour espérer reprendre le dessus et en gros faire comprendre aux gens qu'ils étaient bêtes de réagir de la manière dont ils agissaient, elle a essayé de créer des fausses preuves pour en fait justifier ce qui s'est passé. Est-ce que je trouve qu'elle avait raison de faire ce qu'elle a fait? Non, elle le sait elle-même et elle s'en excuse. Est-ce que j'arrive à comprendre le geste? Oui, absolument. Après 4 mois de harcèlement constant, je pense qu'on ne réfléchit pas forcément de la manière la plus claire et qu'on est un peu prêt à tout pour que ça s'arrête. Des dessins, gribouillage, grabouillage, une folle qui fait des dessins de merde. Elle s'en bat les couilles, c'est une mythomane complètement tarée. Ma réputation doit être clean. Aline Dessine, elle est vraiment baisée. Elle a vraiment craqué, vraiment ouf. Putain! J'ai dit pute! Dans les faits qui ont été exposés sur internet, a priori Aline a proposé ou a essayé plusieurs fois d'arranger le truc à l'amiable. Marvel a toujours dit non. Marvel raconte qu'il a essayé d'arranger le truc à l'amiable, mais on n'a aucune preuve qui va en ce sens. Aline a porté plainte d'abord en Belgique, puis elle s'est greffée sur une plainte qui a été déposée en France par un autre youtubeur qui avait lui aussi été dénigré avec des insultes racistes et tout ce qu'on veut, ce qui porte préjudice à son entreprise, parce que avec l'influence qu'a Marvel Fitness, en fait c'était à chaque fois les premiers résultats qui arrivaient sur Google. Donc Aline Dessine, qui vit de son travail d'illustratrice, pareil, quand tu tapes son nom tu tombes d'abord sur les débats. Je suis pas sûre qu'avec maintenant la résolution de cette histoire ça va s'arranger, mais donc bon, elle s'est greffée sur une autre plainte en France. À partir du moment où la plainte en France a été déposée, Aline a tout à fait arrêté de répondre à Marvel, elle a arrêté de répondre aux stories, elle a arrêté de répondre aux commentaires qu'il a envoyés, elle a plus jamais commenté
aucun post qui a été fait sur elle et pourtant il y en a eu un paquet. Aline dessine, Aline la folle, Aline dessine, la folle, Aline dessine, 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 Aline dessine. Aline dessine, Aline dessine, Aline dessine, Aline dessine, Aline dessine, Aline, la chalag qui dessine, Aline, la vanille qui dessine, la vanille qui dessine, la vanille qui dessine, Aline dessine, Aline dessine, la blonde d'Ingo, Aline dessine la folle, Aline dessine, Aline qui dessine, disons je l'harcèle. Je trouve que dans sa vidéo, la quantité de contenu publié sur elle, mais aussi la quantité de messages qu'elle a reçus est très intéressante et très bien expliquée. Donc encore une fois, je vous mets des mini extraits ici, mais ce que je vous montre moi, c'est vraiment une partie infime de tout ce qu'elle a pu recevoir. Honnêtement Aline, je sais pas comment t'as fait et je ne suis pas sûre de connaître une seule personne qui aurait été capable de supporter ce que t'as supporté pendant aussi longtemps que tu l'as supporté. Toute cette histoire continue après avoir harcelé divers influenceurs et de continuer le harcèlement sur Aline, d'envoyer toujours sa communauté harceler les gens aussi. Marvel Fitness a commencé à harceler l'avocate. Alors déjà de base c'était pas intelligent, mais alors l'avocate qui a elle aussi après plusieurs mois fini par porter plainte et toute cette histoire est passée du coup au tribunal il y a un peu plus d'une semaine de ça et Marvel Fitness a été condamné à 2 ans de prison dont 1 an ferme et il a été emmené directement en prison, donc genre du tribunal en prison, et il a interdiction de publier sur les réseaux sociaux ou sur des sites internet. Alors certaines sources disent pendant 5 ans, d'autres sources ne donnent pas vraiment de durée de limite, donc je ne sais pas exactement parce que je n'y étais pas. Mais en gros la conclusion de cette histoire c'était ça. Ça c'est pour côté le résumé. Je suis pas du genre à croire tout ce qu'on me dit, donc je suis tombée en fait d'abord sur la vidéo de Tristan parce qu'une amie à moi me l'a envoyée. Merci beaucoup Jennifer parce que j'ai trouvé cette affaire absolument fascinante et j'étais vraiment sur le cul. Donc j'ai regardé la vidéo de Tristan qui lui disait d'aller voir la vidéo d'Aline, donc j'ai été voir la vidéo d'Aline et j'ai regardé les 2 heures de vidéo en étant vraiment mal, genre vraiment mal pour elle. Pendant une fraction de seconde j'ai oublié que j'étais sur internet et que sur internet il fallait absolument pas avoir foi en l'humanité. Je me suis dit que j'étais contente pour Aline et que ça allait être enfin fini pour elle et puis j'ai commencé à lire les commentaires. Alors certes il y a quelques commentaires qui sont sympas, je dirais même qu'il y a 2 tiers de commentaires sympas et 1 tiers de commentaires stupide. Apparemment c'est pas un argument quand je trouve quelque chose stupide ou débile, mais je suis obligée de... Enfin on est là, c'est mon avis ici, ok? C'est ma chaîne, c'est moi qui dis mon avis. Encore une fois, je suis pas factuelle dans ce que je dis puisque j'ai juste envie de partager mon ressenti face à toute cette histoire. En gros, il y a Aline qui fait une vidéo de 2 heures qui expose absolument toutes les preuves. Alors oui, certes c'est monté et c'est très bien monté comme je l'ai dit, donc peut-être... Enfin je sais pas. Un truc que les gens reprochent, c'est que dans la manière de monter, elle dépique vraiment Marvel Fitness comme étant quelqu'un de profondément méchant, alors qu'en vrai, il est pas si méchant que ça. Mais quand tu vois les extraits qu'elle a pris, qui sont des extraits où il parle d'elle et où il dit littéralement des choses sur elle, ou des montages sur elle, où il l'insulte de plein de noms super cool, où il envoie clairement des gens aller la harceler parce qu'il se rend compte qu'elle est sur le point de craquer et qu'il trouve ça drôle. Je vois t'es toqué dans ta tête. J'espère vraiment que ça va monter jusqu'à tes éditeurs. Je prie Dieu pour que tu te fasses virer, pour que tu trouves pas un taf. J'espère vraiment que tu trouveras pas un taf. Moi je dis aux gens, allez en commentaire, la gang, bref, allez-y, la loupez pas celle-là. Elle est folle. Je suis une fille, je suis terrorisée par ce grand black, nanani. T'es conne. Mais un niveau de débilité, elle est ridicule. Elle se tape la honte, elle est barge. Moi j'ai le droit de faire tomber. Ferme-la, va prendre tes médocs. Dango, mes médocs, Dango. Je vois pas en quoi la manière de monter la vidéo change quelque chose au fond du problème, et le fond du problème c'est que c'était du harcèlement et ça se fait pas, et le mec était carrément odieux envers elle. En lisant les commentaires, j'ai lu qu'il fallait pas croire tout ce qu'on voyait sur internet et que de toute façon il fallait écouter la partie adverse aussi pour vraiment se faire un avis, et je me suis dit que c'était pas faux. Et j'ai commencé à avoir un gros doute et je me suis dit oula, est-ce que je vais me faire berner par une histoire de 2 heures sur internet? Alors j'ai été voir les vidéos de l'opposition. J'ai été voir les gens qui soutenaient Marvel. Et ils ont aucun argument.
Ils ont littéralement aucun argument. Donc leurs arguments principaux sont que Marvel n'a jamais insulté ou harcelé Aline. Je pense que quelqu'un comme Marvel a le droit de dire ce qu'il pense tout en sachant qu'il n'a insulté personne ou voilà, il a manqué de respect à personne. Bon, c'est vrai qu'il est un peu moqueur un petit peu, mais bon, voilà. T'es qu'une grosse pute. Un petit message pour toi. T'es qu'une grosse pute. Je suis illustratrice pour les enfants. Putain de folle malade. Regardez son dessin. Ok les forts, tu vois. Il en faut des médicaments. Petit message à la Barjo, la salope, la putain. Ok. Marvel n'a jamais envoyé sa communauté insulter Aline. Il n'a jamais incité des gens de sa communauté à aller insulter ou à aller agresser les autres influenceurs et influenceurs notamment qui se plaignent. Enfin, que vous envoyez un message à Aline de ma part et que vous lui disiez, toi, tu vas plus vendre un dessin. Toi, c'est fini, toi, les dessins, tout ça, c'est en HP que tu as. Donc, vous allez faire quoi? Faites tous des captures d'écran et envoyez-lui en privé. Qui est chaud pour demander à Aline ce qu'elle pense des juifs et des musulmans? Super les gens, hein, continuez comme ça, lâchez pas. Je vous encourage à aller lui envoyer un message sur Instagram. Donc, je compte sur vous pour aller répondre la bonne parole. J'ai été départ. Ah, l'avocate n'aurait pas dû tenir le procès parce qu'il y avait conflit d'intérêts, parce qu'elle aussi a porté plainte. Tu peux pas simplement harceler quelqu'un jusqu'à ce qu'il porte plainte et ensuite espérer que cette personne lâche l'affaire et lâche le procès. Je vois pas en quoi elle aurait dû lâcher le procès alors que ça faisait 2 ans qu'elle bossait dessus et que c'est lui qui l'a suivi dans la rue, filmé alors qu'elle était pas d'accord, qui a essayé de nuire à son cabinet, nuire à sa réputation, qui a inventé des rumeurs sur elle, encore une fois, pour ternir sa réputation, qui a contacté des clients à elle en les menaçant en fait de se désolidariser d'elle, sinon leur carrière était foutue, etc. Ouais, je sais pas. Après il y a toute une théorie du complot incroyable parce que l'avocate connaît le juge et elle connaît un autre avocat et elle connaît le batelier. C'est une avocate, c'est normal. C'est normal qu'une avocate connaît d'autres avocats, c'est normal qu'une avocate connaît des juges, c'est son métier. Bref. L'histoire est là, il y a largement assez de vidéos sur le sujet et tu peux te faire un avis propre si tu veux. Après honnêtement je comprends pas comment on peut avoir un avis qui est pro Marvel Fitness parce qu'il y a littéralement aucun argument, quoi que ce soit, en sa faveur. Mais encore une fois, tu penses ce que tu veux. Un Renoir comme ça, que des petites blondes brunes en train de chialer comme ça, ma vie est foutue, nanani, harcèlement, harcèle. Dans ce cas-là, fermez vos gueules. Et je vais continuer à le faire, ne vous en déplaise, même si ça vous fait chier. Vous allez me respecter de gré ou de force. Donc voilà, vous allez chialer parce que vous allez dire, mais mon école, ils vont me dire caca, je m'en branle. Je m'en branle de ouf. Le jour où il y aura tribunal, j'aurai le même discours. Vous inquiétez pas pour ça, je vais pas retourner ma veste. Je vais vous afficher. La prochaine fois, réfléchissez aux conséquences. Que c'est au final, c'est pour aller porter plainte. Fermez vos gueules. Moi, ce dont j'avais envie de parler surtout, c'était de cette histoire influenceur-influencé. Pendant le procès, l'avocat de Marvel a priori plaidé en partie que Marvel Fitness n'était pas responsable de ce que faisaient ses abonnés. Alors que, bon, quand tu es influenceur et que tu as une base d'abonnés, ou d'influencer si on veut, et que tu leur dis clairement d'aller faire quelque chose. Tu peux pas dire après, mais moi je suis pas responsable de ce qu'ils font, alors que tu leur as clairement dit de faire quelque chose. Le titre ça s'appelle influenceur, donc tu sais que tu as une certaine influence. Mais moi en regardant cette histoire, je me suis surtout rendu compte que c'était incroyable le pouvoir de l'influence, parce que moi je suis là et je vous dis quelle couleur de cheveux acheter et je vous dis que telle marque est bien et telle marque est pas bien et j'ai pas l'impression d'avoir énormément d'influence, tu vois ce que je veux dire. J'ai plus l'impression d'être là pour te donner mon avis et pas pour changer ta manière de penser. Et en regardant toute cette vidéo je me suis dit, donc il y a des gens, essaye de suivre, hein. Il y a des gens, ils regardent quelqu'un sur internet, ils connaissent pas cette personne en dehors des vidéos. Et cette personne dit, va insulter cette autre personne que tu connais pas. Et en vrai, tu sais pas vraiment pourquoi, mais t'inquiète, en fait, ça te concerne pas vraiment, juste va l'insulter. Et il y a une horde de gens qui sont allés insulter Aline, qui sont allés insulter l'avocate, qui sont allés insulter les autres personnes qui étaient impliquées dans cette histoire. Et je me dis, internet c'est bien, c'est fantastique, il y a vraiment des trucs super cool. Mais s'il te plaît, quand tu es sur internet, il faut pas oublier d'allumer ton cerveau. Je parle ici et je parle de plein de sujets, mais si un jour je devais te dire d'aller insulter quelqu'un, j'espère que tu aurais la présence d'esprit de te dire « Attends, mais c'est pas... ça me concerne pas cette histoire, c'est pas du tout... Je ne suis pas dans cette embrouille, donc je n'ai pas à me mêler de cette embrouille. » Ce qui est encore plus incroyable, c'est que maintenant que Marvel est condamné et est en prison, on aurait pu croire que cette histoire s'arrête, mais j'ai l'impression que la vague de haine s'est encore empirée. L'avocate a reçu des menaces de mort, mais des trucs
tellement genre précis et détaillé que je crois que moi j'oserais plus jamais sortir de chez moi. En fait je regarde toute cette histoire avec ma perspective à moi et mon expérience des réseaux sociaux et parfois honnêtement je le vis très mal quand je reçois des commentaires qui sont même pas insultants mais où c'est juste constamment des critiques et j'ai juste l'impression que je suis pas capable de faire un truc qui plaise parce que peu importe ce que je poste il y a des gens qui critiquent et moi ça me met mal. Et quand je regardais la vidéo je me disais que j'aurais été absolument incapable de survivre à cette quantité de haine déversée à mon égard. J'aurais pas réussi, je me serais terrée dans le plus petit des coins et j'aurais plus jamais touché un téléphone portable ou internet. Alors que ça n'aurait pas été de ma faute. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que la pauvre, elle se mange tout dans la gueule et oui il y a eu cette histoire de dick pic mais en fait le harcèlement a commencé avant ça donc ça ne justifie en rien parce que c'était déjà pour se défendre de la vague de harcèlement qu'elle avait pris. J'ai l'impression de radoter mais j'avais juste envie de bien vous répéter que ok, quand t'es sur les réseaux sociaux et quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut toujours le prendre avec des pincettes. Tu connais cette espèce de cousine éloignée qui raconte tout le temps des cracks et qui essaye de se faire mousser? Prends toutes les infos sur les réseaux sociaux avec les mêmes pincettes que quand cette personne-là te raconte ces trucs-là. Par exemple, quand des gens de la télé-réalité te disent que ce thé absolument fantastique m'a aidé à perdre 25 kilos alors que j'ai toujours été aussi fine, ne les crois pas et ne va pas te ruer sur des produits dont tu sais très bien au fond de toi que c'est de la merde. Prends ces infos avec des pincettes, n'oublie pas que tu as un cerveau et qu'on n'est pas là pour remplacer ton cerveau et n'oublie pas qu'internet c'est pas la vraie vie. C'était très brouillon et je sais pas si j'ai réussi à dire ce que je voulais dire. Oui, et c'est brouillon et j'ai oublié plein de trucs. Par exemple, j'ai pas du tout parlé du fait que Marvel Fitness parlait de toute cette histoire comme si lui était une victime de racisme alors qu'il a absolument rien fait de mal et c'est vraiment une conspiration contre lui. J'ai pas non plus évoqué le fait qu'il a d'une manière ou d'une autre gagné 16 000 abonnés depuis la fin du procès, donc alors que tout le monde sait qu'il a plus le droit d'être sur les réseaux sociaux, il a gagné 16 000 abonnés et enfin bref, il y a énormément de choses à dire sur le sujet mais j'avais pas envie de faire une vidéo de 45 minutes donc je t'invite vraiment à regarder les autres vidéos du sujet, surtout celles faites par les personnes concernées vraiment par ce sujet. Mais merci de m'avoir écouté et à plus.